c'est une œuvre qui s'appuie sur des sources qui dépassent, je crois, largement la seule littérature anglaise. Le Harry Potter est presque une encyclopédie. Il y a beaucoup de références à des œuvres littéraires, à l'histoire, l'Antiquité. Bon, par exemple, le basilic. Le basilic, ce serpent fabuleux, ça vient de la Bible. C'est dans le livre d'Isaïe, dans le livre de Jérémie. Et voici que je lâche sur vous le serpent, le basilic, contre lequel il n'y a point de charme, et ils vous mordront. Bon, c'est un oracle divin. Et on trouve cet animal fantastique dans la plus haute antiquité, qui est dans l'antiquité biblique. Après, il y a des références à l'antiquité. Alors, par exemple, quelque chose de très intéressant aussi sur l'adéquation entre un personnage et son nom. Le personnage de Mérope, qui est la mère de Tom Jeu du sort, le nom de Mérope, c'est le nom d'une Pléiade, d'une des Pléiades. Et ces Pléiades, donc, qui sont des déesses, ont leur constellation dans le ciel, et Mérope brille moins que les autres. Pourquoi ? Parce qu'elle a épousé un mortel, en l'occurrence Sisyphe. Elle a honte d'avoir épousé un mortel, et elle brille moins. Et Mérope, dans la saga Harry Potter, est une sorcière de pur sang, comme on dit, mais qui a épousé un moldu. Et elle a ce statut de traîtresse. Elle a trahi sa famille, qui est extrêmement stricte sur la question de la pureté du sang, et elle est comme la Pléiade qui se voile la face parce qu'elle a honte d'avoir épousé un mortel. Déclassée. Voilà, c'est ça. Et il y a beaucoup de références comme ça. Argus Rusard, bon, Argus, le gardien aux 100 yeux, dont 50 restent toujours ouverts, même quand il dort. C'est le gardien de Poudlard qui est là, il a 100 yeux aussi. Il y a aussi des références littéraires. Bon, par exemple, la chatte de ce fameux Argus Rusard, que j'ai traduit par Miss Teigne, s'appelle dans l'original Mrs. Norris. Mrs. Norris, c'est un personnage d'un livre de Jane Austen, s'appelle Mansfield Park, et c'est un personnage odieux, épouvantable, calculateur, avare. Et cette chatte porte le nom d'un personnage très connu de la littérature anglaise, que j'ai pas pu garder parce que ici ça n'évoque rien. Mais c'est aussi un nom qui est très soigneusement choisi, cette fois pour un animal, pour indiquer le caractère extrêmement malfaisant, nuisible de cet animal. Et bon, autre créature alors, très intéressante, l'hippogriffe. L'hippogriffe, c'est l'Arioste, c'est le Roland furieux, c'est la créature ailée qui permet à Roger de sauver Angélique, etc. Et l'hippogriffe est très précisément décrit dans l'Arioste. Il est le produit d'une jument et d'un griffon. Il a la tête, les ailes, les plumes, les pattes avant du griffon, et le reste du corps, c'est celui d'un cheval. Et ça aussi, c'est un personnage mythique qui a été inventé. Cette fois-ci, ça ne vient pas du folklore populaire, ça vient d'un poète. Et c'est une très belle figure, la figure de l'hippogriffe, qui, dans le Roland furieux, est l'animal qui permet au héros de sauver une victime. Et dans le prisonnier d'Azkaban est aussi l'animal qui permet de sauver d'autres personnes. Bon, c'est ancré dans la culture. On est dans un creuset voilà, de références culturelles. Voilà, à chaque page quasiment, on a une référence, on peut trouver une référence. Et c'est pour ça aussi que c'est un livre universel, c'est que c'est un livre qui s'enracine dans une tradition à la fois religieuse, poétique, folklorique, littéraire, et on retrouve énormément d'éléments qui sont utilisés avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de sens du langage et de la psychologie des personnages.